Bonjour à tous, je vais vous présenter ici la correction du travail numéro 8 relative à l'activité stéréochimie. Et donc dans cet exercice numéro 8, le travail numéro 8, l'objectif c'est de trouver la relation qu'il y a entre deux stéréoisomères. Donc ici, le but c'est de savoir si soit c'est des énantiomères, soit c'est des diastéréoisomères, soit c'est la même molécule, soit c'est aucun des cas de figure qui est présenté auparavant. Donc on va faire ça à travers l'exemple de trois couples. Et on va commencer par ce premier exemple ici. Dans ce premier exemple, ici on regarde, là on a une représentation en forme de transat, alors que sur la partie droite, on a une représentation en forme de bateau. Donc le principe va consister à essayer de se retrouver sur la même représentation. Et ainsi on va pouvoir comparer les deux représentations entre elles et regarder dans ces cas-là s'il y a une relation de stéréochimie un petit peu plus facile à déterminer. Donc pour faire cela, ce que je vais faire, c'est que le CH3 qui est ici, comme il est indiqué par ma petite flèche, je vais faire une rotation pour pousser le CH3 dans l'épaisseur de ma feuille. Par actuelle, il est situé devant. Je vais essayer de le pousser pour le mettre dans l'épaisseur de la feuille. Ainsi, je vais obtenir ici le CH3 qui est suivant cette liaison. Donc j'ai essayé de vous le représenter par ceci. Voilà. Donc mon CH3 à l'heure actuelle, je vais le représenter ici par la partie verte et de l'autre côté par la partie verte également. Et ce que je vais devoir faire, comme je l'ai vu, donc le CH3, si vous regardez les deux ont vu, je vais devoir le pousser pour le mettre dans l'épaisseur du feu. Donc il n'y a pas énormément de situations qui vont changer. Si on regarde bien le COOH, ici il va venir devant, et le H qui était ici derrière va se retrouver toujours derrière. Donc je vais dessiner cette molécule maintenant sur ma feuille de papier. Je vais garder la partie droite de la molécule intacte, je ne touche à rien, je vais simplement compléter, pardon, si j'ai une petite faute en recopiant. Ici c'est un Cl, pardon, là je vais mettre un H, et je vais pouvoir faire la même chose, comme je disais, le CH3 est situé ici, le CH3 est situé ici, le COH va venir devant, tout à l'heure, et dans l'épaisseur, et le H est situé derrière. Et maintenant je vais pouvoir comparer ces deux molécules-ci. Alors, ces deux molécules, si je regarde bien, elles sont énantiomères l'une de l'autre. Parce que si je place un miroir comme ceci, à l'horizontale, et non à la verticale comme j'ai l'habitude de le rencontrer, ben, je vais me rendre compte que cette image-ci avec cette molécule-là sont images l'une l'autre dans le miroir qui est cette fois-ci couché. Et donc, si elles sont images l'une de l'autre, on va pouvoir dire que ce sont des énantiomères. Donc voilà. Donc c'est le principe. Il faut tourner autour de la liaison pour faire apparaître une relation identique ou différente, ou d'énantiomérie, ou de diastéréosomérie, ou de molécules identiques, ou rien du tout. C'est assez facile à voir quand c'est rien du tout. Donc ça c'était le cas du couple numéro 1. Regardons le cas ici du couple numéro 2. Alors pour le couple numéro 2, le principe reste le même. C'est-à-dire qu'il faut réaliser une rotation pour se rendre compte de certaines choses. Donc pour pouvoir faire cette rotation, ce que je vais faire, c'est que le CH3 qui est situé ici, qui est situé devant le plan, je vais m'arranger pour essayer de le mettre vers le haut. Donc je vais faire passer de ce CH3 vers le haut en gardant toujours ma forme en forme de transat. Donc l'objectif ici, c'est de prendre le CH3 et carrément de le tourner pour mettre à la place du COOH. Donc je me retrouve avec le CH3 ici. C'est ce que je cherche à faire en faisant une rotation par ici, de toute la partie gauche de ma molécule. Donc je vais vous représenter ça maintenant. Donc on est reparti. Hop. Voilà. Donc ici j'ai mon COOH. Là, ici, j'ai mon CH3 qui est dans l'épaisseur de ma main. D'accord. Je vais avoir le Cl qui est situé devant et le H qui est situé derrière. D'accord. De l'autre côté, j'ai le COH qui est situé là et le CH3. Et comme je le disais, l'objectif
pour moi, c'est que le CH3 qui est devant vienne prendre la place du COH qui est au-dessus. Donc je fais une rotation jusqu'à temps que j'arrive là. Et je me rends compte que le COH va se situer derrière. Et que le H va se retrouver devant. Donc allons-y. On va pouvoir dessiner cela comme ceci. Je vais dessiner le H devant. Et comme je disais, le COOH derrière. Sur la partie droite de la molécule, je la laisse intacte. Quand ceci est fait, je vais pouvoir comparer mes deux molécules, voir s'il existe une relation ou pas entre ces deux molécules. Là, on se rend compte que la partie droite de la molécule correspond à la partie droite et que la partie gauche correspond à la partie gauche. Ces deux molécules-là sont donc les mêmes, elles sont idem l'une de l'autre. Petite remarque en plus, on peut indiquer également que ces deux molécules-là portent un autre nom, on appelle ça des conformations. Donc c'est des stéréoisoméries de conformation. On verra ça dans la partie suivante dans notre cours. Dernier petit exemple, qui est l'exemple numéro 3, on doit trouver une relation entre nos molécules. Donc là, le principe est toujours le même, le but c'est de trouver comment faire notre rotation et de quoi. Donc pour faire cela, si on regarde, déjà la première chose, c'est qu'on se retrouve avec une forme ici, voilà, ici pareil, une forme de transat des deux côtés, et ce que je vais faire, c'est que je vais m'arranger pour prendre le CH3 qui est situé ici, et comme tout à l'heure, mettre le CH3 à la place du COOH. Donc, le CH3 qui est situé devant nous, je vais faire une rotation autour de cette liaison ici, CC, et le faire basculer vers le haut. Donc je vais avoir le CH3, et à partir de là, je peux continuer un petit peu mon petit bonhomme de chemin. Alors là, je vais essayer de le faire sans utiliser le modèle moléculaire. Ce qui est derrière va arriver devant, donc ici je me retrouve avec le H, et ce qui est situé dans le plan va être poussé vers l'arrière du plan, et va disparaître, si vous préférez, de l'autre côté de ma feuille. Donc je vais me retrouver avec cette représentation-ci. On va vérifier si ça marche sur le modèle moléculaire. Sur la partie droite de la molécule, je ne touche à rien. Voilà. Et je dois essayer de trouver une relation qu'il y a entre ces deux molécules-là. Et tout de suite, ce que je peux voir, c'est que le carbone qui est situé ici, ben, si je place un miroir, ça c'est facile pour moi, si je place le carbone qui est ici, on voit que celui-là et celui-là, c'est le même image l'un l'autre dans un miroir. Par contre, si je regarde ce qui se passe pour celui-ci, ce n'est pas le cas. Si vous regardez, le H est situé derrière, alors que le H est situé devant. Là, le Cl est situé devant, et là, le Cl est situé derrière. Le CH3 n'est pas le même. Donc ces deux molécules-là ne sont ni enantiomères, ni identiques. Mais on voit bien qu'on retrouve les mêmes atomes. Donc si on retrouve la même structure d'atomes, le même groupement d'atomes, qu'on se rend compte que ces deux objets-là ne sont pas images l'un de l'autre dans un miroir et que ce n'est pas la même molécule, ça veut dire que c'est le dernier cas de figure qu'on appelle des diastéréoisomères. Ces molécules sont des diastéréoisomères. Voilà. Donc je vais vous présenter maintenant la même chose à l'aide de mon modèle moléculaire. Si je regarde mon modèle moléculaire, je vois la même chose. Je vais placer mon CH3 ici devant, mon CH3 ici dans le plan. Je vais avoir ici le Cl devant vous et le H situé derrière. Ça représente le carbone qui est situé là. Si je continue, ici j'ai mon COH qui est dans l'épaisseur de C. Et j'ai le H qui est situé derrière. Mon objectif étant de faire une rotation pour que le CH3 prenne la place du COH qui est ici. Donc si je fais mon petit bonhomme de chemin, que se passe-t-il? Le H qui est situé derrière se retrouve devant, le COH qui était dans l'épaisseur se retrouve derrière, et c'est bien ce que j'ai dessiné. Donc une fois de plus, on se retrouve à avoir la représentation sur le papier qui correspond à la représentation des modèles moléculaires. Voilà, c'était tout pour l'ensemble des travaux relatifs à la stéréochimie. Allez, bon courage, prenez soin de vous.